Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Alors auto entre guillemets, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu dans quelques semaines. Nous sommes chez Toyota. Alors Toyota qui a dévoilé deux concepts pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et nous sommes avec Cédric. Cédric, bonjour. On a l'habitude de voir des voitures chez Toyota. Là on sort un peu de la voiture traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'initiative qu'il y a derrière ces deux véhicules? Tout à fait. Ces deux véhicules, il manque un troisième qu'on n'a pas avec nous aujourd'hui, fait partie de la vision Toyota de mobilité pour tous et mobilité inclusive. Donc Toyota veut trouver des solutions de mobilité pour tout le monde et les personnes âgées, les personnes avec des handicaps ou les personnes qui sont temporairement problèmes de mobilité, ça fait partie de notre vision de trouver des solutions pour eux. Alors là on a deux concepts en fait, hein, on n'est pas encore sur la série. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez cherché? On peut faire un peu le tour du propriétaire? Bien sûr. Donc, ces véhicules sont des véhicules de dernier kilomètre, oui. Pour personnes à mobilité réduite, mais surtout d'un point de vue piétonnier. Donc on ne va pas concurrencer les vélos électriques ou les trottinettes. Voilà, c'est vraiment. Sur le trottoir. On peut rouler sur le trottoir et c'est fait pour rouler avec la famille, pour se déplacer en famille, etc. Donc la vitesse est réglable entre 2 km/h et 10 km/h. Alors je vois, c'est ça en fait, on a un petit ordinateur de bord. Voilà, tout à fait. Où on peut, avec un bruit très japonais. Très japonais, voilà. Donc on peut aller jusqu'à 10 km/h maximum. Voilà, tout à fait. Okay. Et Toyota a développé ça surtout pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour en test case, pour comprendre le retour d'expérience. Mais à qui vont servir ces véhicules en fait? Très bien, ces véhicules vont servir surtout aux spectateurs, aux volontaires des Jeux et au personnel de sécurité aux Jeux. Parce qu'il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a entre 800 mètres, 1 km, 1 km et demi entre la zone de sécurité et le stade. Et les personnes à mobilité réduite, 1 km et demi dans la foule, ça fait beaucoup pour eux. C'est plutôt ce modèle-là en fait qui est destiné aux personnes à mobilité réduite en fait. Celui-là pour les personnes à mobilité réduite est la version qu'on attache à la chaise roulante. Et alors cette version-là pour les volontaires et pour le staff sécurité qui doivent se déplacer, qui doivent faire plusieurs kilomètres sur la journée. Donc on est sur deux véhicules électriques et on est sur des niveaux d'autonomie de combien de kilomètres? On est sur des niveaux d'autonomie de 10 à 14 km en fonction de l'utilisation. Donc ça reste très simple parce que l'utilisation c'est journalier, donc c'est suffisant et une recharge qui se fait en 2 heures, 2 heures et demie sur la prise courante. Voilà. D'accord. Et quel est l'avenir après les Jeux Olympiques? On aura l'occasion de les revoir Tout à fait, donc on espère les revoir bien sûr parce que ça fait partie de la vision de solutions de mobilité. Donc le retour d'expérience nous aidera à voir comment continuer à les développer. Et nous on voudrait bien les amener à Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour la même solution. Donc, et peut-être en 2024 et peut-être plus de solutions supplémentaires. Et je dirais en attendant, grâce au retour d'expérience de Tokyo, on pourra voir si par exemple des musées ou des parcs d'attractions, des hôtels, etc. ont besoin de ce genre de solutions pour les personnes à mobilité réduite. Et pour les particuliers, est-ce que vous avez prévu une version pour eux, pour pouvoir l'acheter ou le louer? Pour l'instant, on n'a fermé aucune porte, on est ouverte à toutes les portes. Kinto, la marque de mobilité, pourrait commercialiser ça, mais on n'est pas encore dans ce stade-là. Par contre, par exemple, la version assise, si elle est homologuée pour la sécurité sociale comme un type médical, les particuliers pourraient bénéficier d'aides financières. Donc, mais tout ça, ça dépendra de pays en pays. Donc on est là vraiment dans le retour d'expérience d'abord, première utilisation à Tokyo, et puis après on verra les prochaines étapes. Et justement, vous parliez des aides, est-ce qu'on a une estimation du prix? Combien ça pourrait coûter un siège tel que celui-là par exemple, qui remplacerait un siège manuel? Oui, bien sûr. Voilà, ou qui remplace aussi ce type de véhicule qui existe déjà. Oui. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'informations de prix. Donc on n'est même pas dans la production de série, donc on est vraiment dans le prototype. Là, vous avez la chance d'avoir deux prototypes qui ne seront pas utilisés. Justement, je voyais les petites lumières bleues qui clignotent, c'est quoi exactement? Ça, c'est un exemple pour Tokyo d'un véhicule qui sera utilisé par la sécurité. Et donc, il y a les illuminations sécurité, il y a le porte-parlophone, etc. Donc, pour le gardien de la sécurité qui fera les tours du stade. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment un usage très polyvalent. Voilà, tout à fait. D'accord. Et là, c'est quoi ça? Là, c'est un radar qui permet de détecter un objet à 2 mètres et donc qui freine et qui donne une information visuelle et sonore pour l'utilisateur pour lui dire qu'il y a un objet qui Ah d'accord, qui donc pour éviter l'accident, elle est capable de freiner. Le radar fait 180 degrés autour du véhicule.
Très bien. Il y a même une marche arrière, donc voilà, donc aussi pour marche encore une avant fois, ou marche arrière. voilà, tout à fait. Et je vois, on a aussi des pneus, ça c'était voulu pour éviter les crevaisons, des pneus Oui, pleins, voilà, donc tout est pensé d'un point de vue sécurité. Très bien. Standard Toyota. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller à Tokyo alors. Merci Voilà, beaucoup tout à Cédric, en tout cas. Bonne Je vous en journée. prie, merci Julien. Alors, on a eu la chance de faire ces premiers tours de roue dans ces prototypes donc, qui seront dévoilés aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. On retrouve un peu l'esprit de la trottinette, mais à une vitesse plus réduite, parce que là on voit sur l'ordinateur de bord, donc sur cette version on est debout, on peut aller de 2 à 10 km/h, mais c'est vrai que c'est assez rigolo quand même, cet objet de mobilité. Là on voit, on peut régler les phares, on a un petit klaxon, j'ai l'impression que le son sort tout droit d'un jeu pour enfants, et finalement c'est très maniable, on peut vraiment pratiquement tourner sur soi-même. En plus le véhicule ralentit dans les virages, donc il n'y a pas de risque de chute, c'est quand même très maniable, ça tient bien la route, et c'est quand même très sympa. Très maniable, et aussi pareil, on trouve aussi l'esprit de la trottinette. On a une petite languette pour avancer. Quand on la relâche, la voiture, le véhicule, pas la voiture, freine tout seul. Sinon on a aussi 2 freins comme sur des vélos, vraiment pour freiner, donc c'est une utilisation on ne peut plus simple. Et voilà donc l'iRod, une petite découverte, donc on voit que c'est un engin quand même assez atypique, il est vraiment pas très large, il est assez long. On a 2 roues avant assez fines et qui restent fixes. C'est ça l'intérêt de ce véhicule, c'est que c'est la roue arrière qui tourne, qui fait pencher le véhicule. Donc on a vraiment cette sensation de drift justement, comme on l'a vu tout à l'heure. On a sinon un phare, on a des clignotants, on a tout ce qu'il faut. On a une ouverture de porte traditionnelle. Et surtout à l'intérieur, on a 2 places, donc en tandem, un peu comme dans un Renault Twizy. La place avant du conducteur, donc on se retrouve vraiment l'univers de la voiture avec un volant, 3 boutons, marche avant, marche arrière et neutre pour faire avancer. Donc on a un petit moteur électrique à une autonomie de 50 à 60 km environ, et une place pour un passager, donc plutôt pour un enfant ou un adulte pas très grand, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière. Et on n'a pas de coffre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on conduit, vraiment, c'est des sensations assez uniques. C'est un concept car qui a été lancé en 2014, qui a été testé dans plusieurs villes, dont à Grenoble pendant quelques années. Et ça, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est une sorte de Renault Twizy à la japonaise. Et vous allez voir que c'est très très particulier à conduire. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va toucher le sol. Et en fait, non, ça passe largement. Finalement, on a beaucoup de sensations quand même. Alors c'est bien sûr électrique. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que aujourd'hui il a abandonné, il ne devrait pas arriver en série. Il devrait plutôt, toutes les données que Toyota a récoltées vont être utilisées pour un futur véhicule. Un futur véhicule dédié à la mobilité urbaine. Donc qui ne sera pas forcément comme ça, mais qui servira peut-être à l'autopartage. Toyota fait vraiment des tests à ce sujet, vraiment intéressé à montrer son intérêt. Celle-là sera présentée aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle servira notamment à l'épreuve de marathon. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. Ciao!